Bonjour Kevin, désolé pour le retard, ce fut une semaine très très chargée. Maintenant ça se calme un tout petit peu, mais pas beaucoup. Alors voici le résumé de ce qu'on a fait la dernière fois. Chapitre 14, communication progressive du français, niveau avancé. Gérer les conflits. Gérer ça veut dire quoi? C'est to manage. Un conflit familial. Hortense, c'est très vieux comme nom. Amandine. Donc Hortense et Amandine. Quelle histoire quand Sophie a découvert que la décision avait été prise sans la consulter, elle est montée sur ses grands chevaux. Donc elle s'est emportée. Elle a pété un plomb. Elle a piqué une crise. On verra ses expressions. Donc elle est montée sur ses grands chevaux, c'est-à-dire qu'elle a réagi très, très brutalement, soudainement et de manière agressive. Elle s'en est prise à toute la famille. Elle a commencé à engueuler toute la famille. Elle a critiqué toute la famille, comme si c'était notre faute. Même aux cousins, c'est le moins qu'on puisse dire. The least that we can say. Elle les a traités de tous les noms d'oiseaux, donc she insulted them. Ensuite, elle a pris à partie tonton Paul, qui a rétorqué que c'était à cause d'elle que tout s'était envenimé. Venin, venom, poison. So everything is just like spreading. Ce qui est bien vrai, soit dit en passant. By the way. C'est tout de même un peu fort. Sophie n'est pas la seule responsable de la situation. It's a bit strong, it's a bit pushy to say that. Il ne faut pas pousser. Je te ferai remarquer, it's like, I will make you notice, in a sense in French. It's like, just notice that in the past, tonton, uncle, Paul aussi a mis de l'huile sur le feu. C'est-à-dire, il a créé des problèmes, il a exagéré les problèmes, etc. Alors, si on regarde, ça sera pour le deuxième, dialogue. Mais le ton à monter, ça s'est envenimé, ça serait la même chose. Il ne faut pas pousser, il ne faut pas exagérer. C'est tout de même un peu fort, c'est un peu exagéré quand même. Okay. Alors, voilà, ça c'est pour le deuxième dialogue. On va le faire. Le ton a monté. Le ton, tonality, the vibes, the environment went up. Ça veut dire en fait que les gens commencent à crier, les choses sont plus rapides, les gens font plus de bruit, voilà. Donc le ton a monté, les gamins se sont échauffés. Donc s'échauffer, c'est to warm up. C'est toi qui m'as dénoncé. Donc ici, en fait, c'est un peu le début d'une dispute. Dénoncer. Mais non, c'est ta faute si j'ai passé un savon à tous les garçons. Donc passer un savon à tous les garçons, ça veut dire to yell at. Okay? You criticize, you complain, you criticize the kids who did something bad. Okay? Pendant que j'y étais, while I was at it, les filles aussi se sont fait engueuler. They got yelled at. Okay? Se faire engueuler, se faire taper sur les doigts. Ça, c'est une vieille expression. J'en ai assez de cette classe. I'm tired, I'm done, I'm over, I'm through with this class. J'en ai assez. I have enough. On se fait taper sur les doigts par les parents. Donc on se fait engueuler par les parents. Alors que les enfants sont ingérables. On ne peut pas les gérer. On ne peut pas les contrôler. Dorénavant, le moindre incident sera signalé au proviseur et basta. And that's it. Et tant pis s'ils nous font des réflexions désobligeantes. Donc, faire une réflexion désobligeante. It's like too bad if we get criticized in a sense. Une réflexion is like a feedback, a critique. On va voir ce qu'on va voir. Vous avez parlé de ça. Allez, on va voir ce qu'on va voir. Ça, c'est une menace. Voilà. Je plaisante, tu as raison. Il faut mettre en garde. We have to warn.
nos collègues, contre ces dérives, contre ces problèmes, contre ces abus. On met toujours en cause les profs, c'est-à-dire qu'on rend toujours les professeurs responsables, mais c'est injuste. On les accuse soit de laxisme, ils font rien, soit de grande flexibilité, hein, ils disent rien, ils font rien, soit de trop grande sévérité. Il faudrait savoir. D'accord? It's like either you want that or you want something else. C'est un peu you have to make up your mind. Okay? Il faudrait savoir. Elle s'est fait taper sur les doigts, elle a fait des réflexions désobligeantes, c'est pas la même chose. Lucie a pris Nadège à partie. Lucie s'en est prise à Nadège. S'en prendre à quelqu'un, c'est engueuler la personne. La situation s'est envenimée, le ton a monté, oui. Emma a passé un savon à Zoé. Zoé est montée sur ses grands chevaux. C'est pas la même chose. C'est un peu une conséquence ici. Ok. Zoé, Emma a engueulé Zoé. Voilà, ça serait mieux. C'est tout de même un peu fort, il ne faut pas pousser, c'est la même chose. Mathias s'est fait engueuler par son père. Son père a mis de l'huile sur le feu, c'est-à-dire son père l'a engueulé. C'est pas le père qui engueule, Mathias s'est fait engueuler par son père. Oui. Donc son père a mis de l'huile sur le feu. C'est envenimer une situation, je dirais. C'est pas vraiment la même chose ici. Donc envenimer une situation, mettre de l'huile sur le feu, c'est la même chose. Se faire engueuler, ici, se faire taper sur les doigts. D'accord? C'est le bras de fer entre Marie et John, c'est-à-dire qu'ils s'engueulent tout le temps. Le ministre s'est fait taper sur les doigts par le président. Cette interview a mis de l'huile sur le feu. Ma mère est montée sur ses grands chevaux quand je lui ai annoncé mon départ. L'automobiliste furieux m'a traité d'imbécile. Traité quelqu'un, ce que je dis ici. M'a traité de tous les noms. M'a traité d'imbécile. Un chef a passé un savon à ses collaborateurs. Yves a pris son voisin à partie et le ton a monté. Anouk s'est mis en colère immédiatement. Il a mis de l'huile sur le feu. Hein. Et le ton a monté, hein, il a mis de l'huile sur le feu. Ludovic a fait une remarque sèche et désagréable à son collègue. Comment on pourrait dire ça ici? Il l'a pris à partie, il l'a mis en cause, il a fait des réflexions désobligeantes, voilà. Le père a vivement réprimandé son fils qui avait fait des bêtises. On pourrait dire il s'est fait engueuler, il a passé un savon à son fils. Pourquoi Alex a-t-il attaqué verbalement Suzanne? C'est traité de tous les noms en fait. L'opposition conflictuelle entre les syndicats et le patronat se poursuit. On pourrait dire le bras de fer entre les syndicats et le patronat, le bras de fer, c'est tout à fait exagéré et inacceptable. C'est aller un peu fort, il ne faut pas pousser. Pour chacune des phrases suivantes, imaginez un contexte. Vous pouvez aussi développer un dialogue entre les personnages. C'est tout de même un peu fort. Alors le contexte, ça serait par exemple si ton patron décide de te payer moins, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas ma responsabilité, c'est pas ma faute, j'ai pas fait ça, c'était pas intentionnel, j'ai pas cassé le vase. Je vais me faire taper sur les doigts, c'est-à-dire que j'ai fait une bêtise, je vais me faire taper sur les doigts par mes amis, mes collègues, mes patrons. Je vais lui passer un savon, je vais l'engueuler parce que il m'a pris ma voiture, sans me consulter. C'est toujours le bras de fer entre je sais pas moi, Donald Trump et le Congrès.
Vous est-il arrivé de prendre quelqu'un à partir? Dans quel contexte? Oui, plusieurs fois, oui. Surtout dans le domaine professionnel. Avez-vous déjà passé un savon à quelqu'un? Pourquoi? Oui. Je n'ai pas peur de ça pour des conneries. Soit on m'écoute pas, soit on ne me respecte pas, soit on m'interrompt quand je parle. Je supporte pas ça. Vous êtes-vous fait taper sur les doigts récemment? Mon mari essaie de me taper sur les doigts, mais il n'y arrive pas parce que ses critiques sont irrationnelles. Avez-vous tendance à monter sur vos grands chevaux? Ça dépend. Pas toujours, mais ça dépend, ça dépend. J'ai beaucoup de patience. Je m'énerve pas facilement, mais quand je m'énerve, ça fait mal. Observez-vous un bras de fer entre deux personnages politiques dans votre pays? Oui, il y en a plein. En France, c'est constant. Voilà. Alors ça, on pourra continuer. Ça, tout est insulté, traité de tous les noms, etc. Rétorquer, répondre, envenimer, le venin snake, le venom, c'est empoisonner une situation. On a une expression, oui c'est vrai, tu es un vrai poison, c'est-à-dire que t'es chiant, voilà, tu crées des problèmes, un vrai poison. S'envenimer rapidement ou se calmer rapidement. J'ai bien été traité, ça veut dire que j'ai bien été accueilli. Voilà, par exemple, je vais dans un hôtel, j'ai bien été traité, j'ai bien été accueilli. Voilà, le temps est monté, the conversation became heated. S'échauffer, to warm up. Voilà. Passer un mauvais quart d'heure, c'est-à-dire qu'on se fait engueuler par quelqu'un. Passer un savon, parce que je suis rentré tard. Voilà. Enguirlander, je me suis fait enguirlander, je me suis fait engueuler. Guirlande, des décorations, les gens exagèrent, voilà. Se faire gronder. Voilà. Proviseur, c'est le principal. Basta, enough. Ça va barder, on va voir ce qu'on va voir, ça va barder, c'est-à-dire que il va y avoir des discussions assez intenses. On a une autre expression, c'est passer un mauvais quart d'heure. Le laxisme, manque de discipline, ou alors trop de discipline. Réprimander, c'est critiquer, engueuler, voilà, etc. Taper sur les doigts. Alors j'espère que j'ai fait du bon travail. Je t'ai envoyé un film. Regarde-le si tu as le temps. J'ai vu que tu as téléchargé le fichier. Regarde-le, c'est un bon film. Sympa, pas exceptionnel, mais sympa quand même. Tu passes une bonne soirée. Il est 9h36. Et maintenant, je vais essayer de me coucher parce que je suis fatigué. À demain après-midi. Merci pour ta patience, Kevin.